Oui, bien. Concernant donc cette feuille de route numérique, notre première réflexion porte sur le lien et l'articulation opérationnelle que nous devons trouver entre le SRDZEI, cette feuille de route et bien sûr les dispositifs existants que nous avons précédemment votés. Nous partageons évidemment l'ambition affichée d'une région qui rayonne et qui attire par le numérique, et en lien avec l'objectif 1, il nous semble important de dresser une cartographie de cet écosystème numérique avec par typologie d'acteurs. Concernant les clusters et le hub de clusters qui est évoqué, nous préconisons de renforcer la présence et l'implication de Digital Aquitaine sur l'ensemble de notre territoire, par exemple au travers d'événements ou pourquoi pas de représentants, la nomination de représentants locaux. Et car il est vrai que vouloir contractualiser avec tous les clusters, vous les avez cités, ils sont nombreux, sous-entend de mobiliser des moyens en conséquence, et cela ne peut se faire bien sûr sans les autres acteurs locaux. En écho avec la volonté de faire émerger de nouveaux secteurs d'excellence, ils ont été cités, notamment la robotique, l'intelligence artificielle, les logiciels libres, l'image, le jeu, etc. Nous nous interrogeons sur, bien sûr, le poids de notre engagement vis-à-vis des autres secteurs anciennement soutenus. Je pense à la e-santé, au e-commerce, à la tech ou au transport intelligent, bien évidemment. Concernant l'objectif d'une économie boostée par le numérique qui génère de la valeur ajoutée et crée des emplois, bien sûr, nous partageons ceci, mais cela passe par plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de la valorisation de lieux vitrines, c'est évoqué, de notre territoire, comme par exemple nos technopoles. Et vous me pardonnerez ici de ne pas pouvoir m'empêcher de regretter que la technopole Issarbel, technopole qui est dédiée au numérique depuis maintenant plus de 20 ans, qui compte 100 entreprises et plus de 1000 emplois à Bidart, ne soit pas identifiée comme vitrine aux côtés de la cité numérique d'Esther ou de Cobalt. Le maire de Bidart ne me pardonnerait pas de ne pas intervenir dans ce sens. Le deuxième enjeu, c'est celui, bien sûr, de la lisibilité des dispositifs d'accompagnement existants et la coordination des différentes initiatives, ici comme dans tous nos sujets. Un constat s'impose à nous, l'ensemble des acteurs de l'accompagnement, des PME du numérique, tend à soutenir souvent les mêmes entreprises, et notre enjeu est celui d'identifier les entreprises qui passent sous les radars. Un accent spécifique est à mettre en œuvre, ça a été dit aussi, sur le blocage que nous rencontrons dans le cadre de la croissance de certaines entreprises et surtout le manque d'ETI, par exemple, dans ce domaine. Le dernier enjeu, et non des moindres, c'est celui de l'emploi et du recrutement. Alors j'invite Mathieu Azoir à regarder les chiffres qui nous ont été communiqués ce jour dans le cadre de l'Observatoire de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine et le focus qui est donné sur la filière numérique. Les chiffres sont très en deçà de ceux qui ont été donnés. Je pense que tout simplement c'est une question de périmètre. Quoi qu'il en soit, là aussi, une fois de plus, il nous faut mettre en cohérence l'offre et la demande et faire en sorte que la coopération entre les entreprises et les filières de formation soit plus importante. C'est dans ce contexte que nous voyons apparaître sur nos territoires une offre de formation privée. La question se pose de quel sera notre accompagnement face à ces nouvelles offres de formation. Je crois que pour terminer, pour ne pas dépasser mon temps, je terminerai sur les réseaux de tiers-lieux, bien sûr, qui me tiennent à cœur, vous le savez, autour du numérique. Ces tiers-lieux se sont multipliés sur nos territoires. Leur impact en termes d'emploi doit être mesuré. Nous l'avons proposé en commission. Il nous faut aussi veiller à un développement cohérent de l'offre et un enjeu de structuration tel qu'il a été évoqué, mais aussi de mise en réseau. Bien au-delà d'un simple bilan qualitatif qui risquerait d'être beaucoup trop réducteur dans les choix que nous aurons à faire dans l'avenir. C'est indispensable, notamment avant de proposer à notre Assemblée le nouvel appel à manifestation d'intérêt qui est prévu pour l'automne prochain. Fort de ces remarques et certains de l'écoute attentive qui sera faite sur ces différents points, bien sûr, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie.